Je vais vous expliquer la conversion. Chaque fois, on dit convertis-toi, convertis-toi. La conversion, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Actes chapitre 3, lisons le verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le Seigneur dit de nous repentir et de nous convertir. Je prends l'exemple de ce billet de banque, c'est un CFA, 5 000 francs CFA. Je suis en Europe ici. J'étais en Afrique il y a quelques mois et je suis venu avec ce billet de banque. Alors c'est du CFA, mais il a changé de zone. C'est-à-dire, il n'est pas dans sa zone. Il n'est pas dans le pays, dans la zone où on doit l'utiliser. Donc, il est maintenant en Europe. Ce n'est pas la zone CFA ici. Ici, c'est euro, ce n'est pas CFA. Donc, ce CFA-là, il s'est repenti. Il a changé de zone. Il est ici. C'est ce que nous faisons. Quand tu acceptes Jésus-Christ, la Bible dit, tes péchés sont effacés. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, tu as changé de zone. Tu as quitté le monde et maintenant, tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Donc, ce CFA-là, là où il était là, c'est passé. Il est dans un autre monde. Mais regardez-le. Je suis venu avec ça. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce CFA-là soit utilisé? Tant que je ne fais pas ça, il reste comme ça. C'est vrai qu'il a changé de milieu. Il a changé de zone, mais il ne sera jamais utile tant que quelque chose n'est pas fait. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est que je dois le convertir. 5 000 francs CFA. Alors, quand tu as 1 euro, ça fait 650 francs en CFA. Donc, si tu as 10 euros, tu as 6 500 francs CFA. Donc, celui-ci, peut-être 8 euros à peu près. Si je le convertis, j'ai 8 euros. Alors, je peux utiliser les 8 euros pour aller faire des achats. En tout cas, je peux utiliser l'argent en euros. Mais tant qu'il est CFA, ici, là, je ne peux pas l'utiliser. Alors, c'est comme ça, plusieurs chrétiens. Ils ont changé de monde, ils se sont donnés à Jésus. Ils sont devenus chrétiens. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Tu es resté tel que tu étais quand tu étais dans le monde. Avant, tu mentais, tu mens toujours. Avant, tu volais, tu voles toujours. Tu étais dans la fornication, tu es toujours dans la fornication. Tout ce que tu faisais avant, tu le fais toujours. Seulement, tu as accepté Jésus et puis tu vas à l'église. Tu lis la parole de Dieu de temps en temps, mais tu n'as pas changé du tout. Tu n'es pas devenu ce que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas converti. Donc, tu es à l'église, tu es parmi les chrétiens. Lui, il est ici, je peux le mélanger avec les billets d'euros et tout dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille. Je mets tout ensemble. Il est aussi un billet, hein, mais je ne peux jamais l'utiliser. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne te fait pas entrer dans tes grâces, dans tes bénédictions. Tu n'es pas converti. On ne peut pas utiliser la version de qui tu es là. Dans cette zone où tu es arrivé, on n'utilise pas ça là-bas. Tu dois être transformé. Tu dois être converti. Tu dois passer dans une autre version. Mais c'est toi-même, hein? Mais tu deviens une autre version. Comme un verre où on a mis de l'eau et puis on a mis un sachet de thé. Le thé là va commencer à déteindre, déteindre. Au départ, c'était un verre d'eau. Mais après, on dit un verre de thé. Où est passée l'eau? L'eau est toujours là. Mais l'eau a perdu le contrôle. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, c'est comme un sachet de thé. Et toi, tu es comme le verre d'eau. Au départ, c'était toi. Mais tu as reçu une nouvelle vie. Au fur et à mesure, avec la parole, avec les enseignements, tu dois être transformé. Tu dois changer ta manière d'être. Tu dois changer tes habitudes. Tout ce que tu faisais quand tu étais dans le monde et qui était le péché devant Dieu, tu dois changer. Au fur et à mesure, la parole prend la place. Maintenant, tu te comportes comme ce que la parole dit. Donc, au fur et à mesure, à un certain moment, ce n'est plus toi. Mais tu es toujours là. Mais c'est devenu le verre de thé. C'est devenu Jésus.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, la conversion. Tu peux être né de nouveau et puis tu n'es pas converti. Tu es carrément comme tu étais avant quand tu n'étais pas chrétien. Donc tu es un billet qui a changé juste de zone. Mais tu n'es pas devenu le billet, la monnaie de cette zone où tu es arrivé. Donc toute ta vie, tu restes là. On ne peut pas t'utiliser. Tu n'as pas le profil du royaume et de la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Laisse le Seigneur te briser. Laisse le Seigneur te convertir. Deviens la version de la personne que Dieu veut afin que tu puisses entrer dans ton Canaan, que tu puisses accomplir des choses avec Dieu, faire des exploits avec Dieu. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a appelé Abraham. C'est Abraham qui est rentré dans la grâce. Dieu a appelé Sarai. C'est Sarah qui est entrée dans la grâce. Dieu a appelé Jacob. C'est Israël qui est entré dans la grâce. Dieu a appelé Simon. C'est Pierre qui est entré dans la grâce. Dieu a appelé Saul. C'est Paul qui est entré dans la grâce. Je ne dis pas qu'on va changer tous de nom. Je suis en train de vous expliquer que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Dieu, il t'appelle, il te transforme. Et tu deviens la version de la personne qu'il veut. Il a dit à Pierre, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Il y a ce que tu es quand tu viens à Dieu. Il te prend tel que tu es, mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Il va devoir te convertir. Mais il faut que tu acceptes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et abonnez-vous pour avoir encore plus de vidéos.